On va clôturer ce point people par le fléau du moment, les cambriolages chez les stars. On en avait déjà parlé dans l'émission du cambriolage qu'avait subi Bruno Guillon, qu'avait subi également Vita. Mais pendant les vacances de Noël, d'autres célébrités ont été victimes de cambriolage. Nikos, Patrick Sébastien, Cyril Lignac, Sami Nasseri, également Bébert Le Frelon. On en parle avec Maël et Michel Marie juste après ce récap. Ces derniers jours, la liste des personnalités cambriolées ne cesse de s'allonger. 5 hommes ont été interpellés après avoir tenté de cambrioler la maison de l'animateur vedette de TF1, Nikos. Si la semaine dernière, Nikos Aliagas a été victime d'une tentative d'effraction, certains ont bel et bien été cambriolés, à l'instar de Patrick Sébastien, où les malfrats sont passés par le jardin. Et dans la nuit du 26 au 27 décembre dernier, aux abords de la Tour Eiffel, le domicile du chef pâtissier Cyril Lignac a lui aussi été visité, où des montres et des sacs de luxe ont notamment été dérobés pour un montant de 30 000 €. C'est un voisin du pâtissier qui le premier donne l'alerte. Il est réveillé par un bruit de bris de glace. Alors Nikos Aliagas, Patrick Sébastien, Cyril Lignac, retour sur ces célébrités victimes de cambriolage. Michel, bravo pour l'élégance. Ça, déjà, c'est une chose. Après, on va parler des cambriolages, mais bravo. Vous avez passé les vacances où? Chez moi, à la campagne. Beau gosse. Je ne donnerai pas l'adresse compte tenu de ce qui se passe. C'est tout, Michel. Il est sarcastique, j'adore. On va parler donc des cambriolages. Est-ce que vous avez déjà été cambriolé, vous, ici? Moi, jamais. Oui, jamais. Oui, C'est vrai qu'il n'y a rien chez vous. Je vous le dis, n'allez pas cambrioler Daniel Moreau. Pour 2 statuettes et 2 damars, vous faites pas chier. Une baignoire. Non, mais je vous le dis, une baignoire à porte, franchement, les gars, vous allez prendre des risques pour rien. Oui. Moi, une fois dans le sud de la France. Ah oui, ouais, j'étais là. Et c'était pendant j'étais pas loin. Ouais, vous étiez là, et c'était pendant le festival de Cannes, donc c'était un soir où les cambrioleurs savaient que tout le monde était dehors, et ils ont pris plein de sacs. Moi, je sors jamais, donc je vais te dire. Voilà, et j'avais pas pris de sécurité normale, il y avait juste mes chiens qui étaient là, ils sont partis, ils ont eu les chiens, ils ont tout pris, et voilà. Ouais. Ils ont pas eu peur des chiens? Vachement, les chiens, non, parce que à l'époque, j'avais que des chiens gentils, et c'est il y avait des chiens qui étaient hyper gros, tout ça, mais ils pensaient qu'à chier dans la piscine. Je veux dire, les cambrioleurs sont venus, ils sont lâchés dans la piscine, voilà, c'est tout. Et ils ont pris 30 000 € et j'ai jamais été remboursé. T'avais 30 000 € en livres euros? Non, mais de valeur. Les mecs, vous foutez pas un contrôle fiscal non plus. C'est bon, on n'avait pas d'espèces ici qui transitent. Il faut croire. Allez, Michel. Et alors là, Michel, il va nous expliquer des trucs de fou. Parce que, déjà, merci. Et bravo pour le physique, irréprochable. Il y a un lien entre tous ces cambriolages ou pas? Alors, pas sur tous ces cambriolages. Il y a la police judiciaire, notamment la police judiciaire de Versailles, la BRB de Versailles, brigade de répression du banditisme de la PJ de Versailles, établie, c'est dans l'affaire de Cyril Guillon. De Stéphane Guillon. Bruno Guillon. Bruno. Alors, Bruno Guillon, pardon. Les meilleurs en crime qu'en prénom. C'est un animateur sur W8. Et donc Rachid Guillon, alors vas-y. Oui. Le homejacking qui se déroule chez T'as pas fait un petit tour à Las Vegas, toi? Donc d'accord, ouais, donc vas-y, ouais. Vas-y. Cette nuit-là, c'est 3 individus qui ont une arme de poing et qui vont, ce qu'on appelle saucissonner le couple et 3 enfants. Non, c'est l'expression utilisée. Bien sûr, oui, en charcuterie. Et donc, l'enquête de la police judiciaire va conduire à l'interpellation de 3 individus, 3 jeunes. Le plus jeune est 17 ans, le plus âgé a 22 ans ou 23 ans. Et grâce à un travail technique extrêmement compliqué de téléphonie, de vidéosurveillance, un lien avec une voiture, des surveillances, enfin un travail intense, ils arrivent à interpeller un type qui s'appelle Kamel Z, donc on n'a pas le droit de donner son nom de famille, qui a 27 ans, qui est un Parisien, et qui serait le commanditaire au moins de ce premier homejacking. Ils le soupçonnent sur un second, sur celui
du champion de MMA, Cyril Gane, et également sur celui d'un footballeur. Alors, ce qu'il faut comprendre en réalité, c'est que ces équipes, qui sont des équipes criminelles, hein, c'est des équipes de banditisme, se sont mis à la mode de l'époque où le banditisme fonctionnait avec des fourgons, avec des braquages de banques, etc. Tout ça n'existe plus parce qu'il n'y a plus de fourgons, ou en tout cas il y a un nouveau système qu'on ne va pas dévoiler forcément. Tu peux. C'est des voitures privées anonymes qui transportent les fonds, et quand c'est des énormes transferts, ils sont sécurisés par des escortes policières, et là il faudrait les attaquer avec un char d'assaut. Donc les voyous ne peuvent plus braquer les banques, ne peuvent plus braquer les fourgons, et donc ils se sont recyclés. Il y a les stupes. Mais les stupes, il y a aussi un problème, c'est que toutes les équipes sont extrêmement structurées. Ouais. Et du coup, c'est un peu comme dans notre société, ils n'ont plus besoin ils sont full. Donc, du coup, ils se recyclent. C'est du recyclage dans ce type d'action. Des actions qui vont très vite et qui rapportent quelquefois beaucoup d'argent. Alors, Nikos Aliagas, c'était le premier... vous avez des infos sur... Non, si ce n'est que toutes ces stars, heureusement, n'étaient pas là, parce que quand on sait que pour Vita et Bruno Guillon, ça a été ultra traumatisant. Parce que Nikos, c'était le 1er janvier, c'est ça ? C'était dans la nuit du 1 au 2. Et donc, il était en Grèce avec sa famille. Personne n'était là. Il y a eu des dégradations, mais ils n'ont pas réussi à entrer. Il y a eu une course-poursuite parce que les enquêteurs ont repéré une voiture de marque Citroën garée pas loin. Et à l'issue de la course-poursuite, ils ont réussi à interpeller 5 personnes qui avaient dans leur voiture tout le matériel nécessaire, des colliers de serrage, du gros adhésif, pour ce qu'ils espéraient être un saucissonnage. Patrick Sébastien, 21 décembre. Oui. Il avait déjà été cambriolé 3 ans avant chez lui à Boulogne. Ça avait été saccagé. Là, les gens sont entrés par le jardin dans sa propriété de 450 mètres carrés. Voilà. Donc là, ça n'a pas été dévasté, contrairement à 2019. Il y a Cyril Lignac aussi. Cyril Lignac également. Donc 30 000 € ont été dérobés. Ça, c'est dans le 7e arrondissement de Paris. Des montres, des sacs de haute couture. Ouais, dans la nuit de mardi à mercredi. Et 2 personnes ont été interpellées. Il y avait des voisins ont alerté pour des bris de verre et la police a pu intervenir. Et la BAC a interpellé 2 hommes. Il y a Samina Seri également. Oui, une tentative là, à Vincennes. Pareil, c'est les voisins qui alertent à 1h du matin. Et 4 cambrioleurs qui avaient des capuches et un pied de biche pour entrer chez lui. Mais ils n'ont pas pu aller à l'intérieur de la maison. Alors bon, on avait parlé, il y a Vita également. On en avait déjà parlé. Alexandre Letellier, un des gardiens du PSG également. Oui. Voilà, dans les Yvelines. Ouais. Sylvie Tellier. Sylvie Tellier, chez elle également. Il y a eu aussi une tentative à Nice, chez l'entraîneur de l'équipe de football, de l'équipe première de Nice. Voilà, le système d'alarme a résonné. Et donc ça, c'est au moment où il y avait des matchs. Donc voilà, ils sont suivis, on connaît leur adresse. Et les gens savent qu'ils sont en match ou sur le banc et en profitent pour cambrioler ou tenter de le faire. Oui, Michel, comment ça se fait qu'il y a de plus en plus de célébrités comme ça qui se font... Parce que les voyous ciblent des... Est-ce que c'est les réseaux sociaux qui jouent pas du tout ? Alors, les réseaux sociaux ont un rôle. Il y a deux modes opératoires, en gros. Les réseaux sociaux où les gens sont pas très prudents en indiquant qu'ils sont pas chez eux ou en apparaissant en photo avec une montre qui vaut 20 ou 30 ou 40 000 €. La voiture également. En fait, il y a trois moyens. Il y a ce moyen-là. Il y a l'information. Là, je pense qu'il faut vraiment faire très attention à toutes ces plateformes de livraison. Ah, ça c'est intéressant ce que va dire Michel. Alors écoutez bien. Les plateformes de livraison. Deliveroo, Uber. Oui, je peux. Enfin, tout le monde. Vous faites livrer des pizzas d'un japonais chez vous. Vous donnez votre code, vous donnez des indications, vous donnez votre nom. Et donc, ces informations se revendent. Alors, pas systématiquement, évidemment. Mais il se trouve que parmi les livreurs, il y a des délinquants, des mecs qui ont un passé judiciaire. Il y en a même dans une affaire qui était fichée S quand même. Donc on est quand même sur des gars qui ont un passé judiciaire et une volonté de nuire et de faire mal. Et ces gens-là vendent
revendent leurs informations. Et à partir de là, c'est facile. Une fois que vous avez l'adresse, le code, le nom, c'est souvent comme ça. Dans le temps, c'était la femme de ménage, c'était le petit copain de la femme de ménage qui se faisait remettre le double des clés, etc. Mais ça, c'est fini. Aujourd'hui, c'est par les réseaux sociaux. Donc, il faut faire très attention. Et à la limite, quand on se fait livrer quelque chose, l'idéal, c'est d'aller le chercher sur le trottoir. De descendre. Oui. De descendre. Non, c'est vrai que je le fais maintenant parce que vous l'aviez conseillé l'autre jour. Je l'ai déjà dit. Ouais. Oui, mais une livraison et tout ça, en fait, quoi qu'il advienne, on descend en bas et on ne fait pas monter la personne en haut. Voilà. Alors,